Alors il y a beaucoup de nouveautés structurelles dans le collège d'aujourd'hui, avec la réforme du collège qu'on a connue et qui est mise en œuvre. Et parmi ces nouveautés, il y a l'accompagnement personnalisé qui se généralise à tous les élèves et aussi à toutes les disciplines, donc y compris l'anglais et les langues vivantes, bien entendu. Maintenant, conceptuellement, c'est quelquefois un peu difficile pour les professeurs de faire la part des choses entre méthodologie, accompagnement et personnalisé. Nous proposons clairement les deux et nous distinguons très clairement dans Bloggers les deux, parce que ce n'est pas tout à fait la même notion. Ce que nous appelons méthodologie, c'est de la méthodologie liée à l'apprentissage de l'anglais, et strictement de l'anglais. C'est bien sûr extensible à l'apprentissage des langues étrangères. On peut certainement utiliser en LV2 ce qu'on aura appris en LV1, mais enfin c'est quand même spécifique anglais. On trouve donc des fiches méthodologie dans le manuel qui sont clairement titrées là-dessus. Et on trouve en parallèle des fiches et des activités d'AP qui, elles, sont par nature transversales ou interdisciplinaires pour aller vite. Ce qu'on apprendra à faire en AP grâce au manuel d'anglais, eh bien on pourra le réutiliser en cours peut-être de mathématiques ou de français selon les cas. Alors pour citer un exemple et illustrer ce que je viens de dire concernant la nuance entre AP et méthodologie, on peut voir dans le manuel qu'en termes de méthodologie, on fait une proposition sur comment comprendre l'implicite dans un texte. Et ça, typiquement, c'est le genre de choses, et c'est pour un manuel de 3e qu'on propose ça, c'est typiquement le genre de choses qui prépare déjà les élèves à aller vers les niveaux B1 voire B2 à terme. Donc c'est plutôt une question de linguiste, la compréhension de l'implicite dans un texte. A contrario, si on est non plus dans la méthodologie, mais plutôt dans l'AP, donc dans une approche très transversale, très interdisciplinaire, on a un exemple de fiche d'AP sur comment bien réussir en lisant une consigne. Et ça, la lecture de consigne, bien sûr, ça va servir aussi bien pour un cours de sciences qu'un cours de langue ou encore un cours d'histoire et géographie. On s'appuie à chaque fois sur des propositions en anglais, mais on extrapole à partir de là sur la façon dont on perçoit son propre apprentissage. C'est une question de conscience que l'élève développe de ses propres façons d'apprendre. Ça, c'est l'AP telle qu'on l'a conçue dans Bloggers. Alors, la proposition d'AP que nous faisons est en réalité une proposition qui prend deux formes différentes. Une partie sous forme de véritables fiches d'AP qui sont présentes dans le manuel et qui donnent aux élèves des pistes de réflexion, qui sont accompagnés aussi d'activités de mise en œuvre concrètes à partir des unités qui sont proposées. Ça, c'est une sorte de point bilan qu'on trouve régulièrement à travers le manuel. Mais en parallèle, il y a autre chose, ce sont des activités d'AP. Je fais une distinction entre les fiches d'AP et les activités d'AP. Les activités d'AP émaillent l'ensemble des unités que nous proposons. Et au fur et à mesure qu'on travaille sur différentes activités d'écoute, de lecture, de rédaction, etc., de temps en temps, on voit apparaître un petit logo AP dans le manuel qui renvoie au cahier d'activité. Et dans le cahier d'activité, alors, l'activité qui est proposée aide l'élève à réfléchir à la façon dont il fait cette activité, la façon dont il opère, la façon dont il réfléchit, la façon dont il progresse. Et ça, c'est un élément de prise de conscience de son mode de fonctionnement qui est très individualisé et qui nous semble bien refléter la philosophie même de l'AP et le rend très transférable à d'autres situations.